Tu vois, ça c'est une journée au boulot. Vous connaissez ces journées-là où vous allez au taf tranquillement, vous envoyez votre PPT, deux, trois petits mails, ça c'était une petite réunion, mais de cette réunion, il n'y a pas les N+2, donc c'est une réunion, il n'y a aucun dictionnaire, que les mecs de base, aucune décision sont prises parce que les N+2, ils sont pas là, eux ils ont pris leur long week-end. Ça c'est une journée tranquille où vous maîtrisez pas trop de stress. Vous avez un train, donc quand même, vous checkez s'il y a une galère, on sait jamais s'il y a une urgence de ouf, vous ratez votre train qui va au Cap Ferret ou je sais pas où. Journée tranquille, sans stress, mais on sait jamais, on guette. C'est ce qui s'est passé là pour Manchester United, c'est vraiment une soirée au boulot, sans émotion, on déroule en fait ce qu'on sait faire, on est tranquille, ça va pas être mémorable. On sait que les vrais enjeux, les grands boss, ils sont pas là, ils sont ailleurs. Victoire de Manchester United 2-0 contre PAOK Salonique en Europa League. 2-0, donc première victoire en Europe de Manchester United. On était vaincu en fait, on a fait que les matchs nuls et on reste invaincu. Mais c'est notre première victoire, ça fait plaisir. Bon, c'est pas un match qui restera dans l'histoire de Manchester United, c'est pas un match qui nous a dégagé une émotion énorme, intense ni particulière. Mais c'est une victoire, on prend notamment dans ce contexte qu'est le nôtre, dans les difficultés qu'on a à marquer, à gagner, et aussi à faire des matchs intéressants, puisque c'est intéressant parce que c'est en Europe, on se repositionne. Alors, doublé de Ahmad. Donc Ahmad était titulaire d'une composition d'équipe qui était somme toute intéressante avec Euloun, Ahmad, qui est très content d'en avoir parlé, de la titularisation prochaine de Ahmad, qui était en lieu et place de Rashford, avec Garnacho à gauche, le terrain conservé, Bruno Fernandes, Ugarte, Casemiro, mais terrain qui marche bien entre guillemets, c'est-à-dire qui fonctionne à peu près pour ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire une équipe qui récupère un peu le ballon, qui balance derrière la défense. Et de deux milieux de terrain qui se projettent, voire trois. Bon, Bruno, Casemiro et Ugarte aussi essaient de se projeter. Une défense avec en arrière gauche Dalot, Masraoui dans un axe, Lindelof, Evans. Alors, moi déjà, la première chose à dire, en fait, moi j'ai trois vraies satisfactions. La première, bien entendu, c'est la victoire. La victoire en Europa League, ça nous repositionne. La deuxième chose, c'est Ahmad qui est titulaire et qui met un doublé, alors qu'il fait pas un super match en réalité. Il fait pas un super match dans le contenu. On sent qu'il essaye des choses, mais il est un peu à l'envers. Il a du ballon, Ahmad, hein, mais on sent qu'il est un peu à l'envers. Il réussit pas de passe. Il prend pas assez d'initiative. On sent quand même, on le sent dans sa tête. On sent qu'il réfléchit. Vous savez, quand vous réfléchissez, vous n'êtes pas spontané. Ça endigue vos réelles capacités. Vous êtes à 60%, ou 70, 50, au lieu d'être à 100%, voire à 120%. Et on l'a vu après le but, il était un tout petit peu mieux, même si on le voyait aboiter et tester sa cheville gauche. Et la troisième chose, c'est Casemiro qui confirme en fait son retour entre guillemets au premier plan. Donc après, c'était contre les équipes particulières, en dominant était bien plus fort, et il est bon dans la récupération, il est bon dans l'influence, il a une très bonne présence offensive, je trouve, et défensive, c'est sur son taf, mais offensivement, il est présent, il fait des bonnes initiatives, et d'ailleurs, au début de match, quand on dominait, on était plutôt stérile, on était très mauvais, bon, ce qu'on a vu là, Ten Hag aura fait la même chose, hein. La composition n'est pas surprenante, Ten Hag aura fait sûrement la même chose, et il n'y a pas de révolution dans le jeu. Je pense que Ten Hag soit bon, on aurait gagné aussi ce match-là de la même manière. Euh, avec ce petit jeu assez lent, sans réel. En fait, on voyait qu'on était supérieur, mais on n'avait pas de réelle initiative. On sentait qu'on récitait des gammes pour faire plaisir à un professeur, et on ne sort pas de nos talents particuliers. C'était très 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 scolaire, et donc sans saveur. Et dans ce cadre-là, j'ai trouvé qu'il y avait deux joueurs voire trois, qui prenaient des initiatives, donc qui perdaient plus de ballons, mais qui essayaient d'apporter le danger. C'est que justement, Casemiro, Bruno Fernandes et Onana. C'est triste de dire Onana, mais Onana prenait les ballons au pied, faisait des passes un peu risquées. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant avec, on va dire, notre maître étalon qui est Mazraoui, qui fait toujours des bons matchs. Donc je le cite même plus limite. Il fait encore un bon match. Et en fait, ces trois joueurs-là, on va dire quatre,
apporter du danger, essayer des choses, ça peut-être Bruno essayer des choses, bon à sa manière. Casemiro il apporte du danger, il essaie de jouer en première intention. C'est pas un meilleur de jeu, mais il essaie de faire ses ballons en première intention, c'est ses centres directs, ses ballons derrière le dos, c'est pas sans une touche, c'est intéressant. Bruno essaie d'apporter un peu de magie, tout ça. Onana essaie de prendre un peu plus de risques dans ses relances, ou essaie d'être vraiment le premier relanceur libéraux, intéressant. Voilà, ce que j'ai senti une orgueil de la part de ces joueurs de caractère et de talent dans l'effectif, alors que des joueurs comme Amad et Garnacho, on sentait qu'ils étaient un peu Dallo, c'était compliqué pour eux, ça se cherchait. Et au fur et à mesure, Euloun vraiment, moi, je sais, parce qu'on parle d'Amorim, oui, Ruben Amorim a transformé Joker AS en formidable attaquant, une espèce de Alan Bis qui est capable de, etc. Il ne faut pas superposer ou faire des copies-coller entre dire comme Amorim a réussi à faire de X joueur un joueur Z. Alors ce X joueur va devenir un joueur Z. Et il ne faut pas forcément faire cela. Moi, Oilun m'inquiète énormément dans ses prises de balles, dans ses prises de balles, dans son prise d'initiative, dans son placement, et même dans sa relation aux autres, dans le sens où lui a l'impression qu'il est un peu à l'envers avec les autres et que les autres sont à l'envers avec lui. Il ne croit même plus en lui. Donc c'est compliqué. Des conduites de balles trop lentes, des passes pas au bon timing, souvent pas à la réception des ballons, gagne pas ses duels, marque pas de but. Donc là, Eloun, vraiment c'est très, c'est très 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 inquiétant. Il a eu une belle action, une tête sur le gardien, mais c'est très très inquiétant. Très inquiétant, je sais pas si. Est-ce que c'est une période de doute? Parce que je sais pas, avec le Danemark qui ne marque pas non plus, mais l'année dernière elle fait quand même des bonnes performances, notamment en Ligue des Champions. L'année dernière en Ligue des Champions, oui, en Ligue des Champions l'année donc je sais pas ce qui se passe avec lui, mais vraiment Eilun Zergzi, on a des neufs, c'est compliqué. Je pense que Eilun, j'ai jamais vu, alors qu'il était très très nul souvent là, c'était encore plus nul que d'habitude. Garnacho pas très bon non plus dans ses prises, même si on sent qu'il a pris des remontrances et qu'il a appris de ces derniers matchs, qu'il a essayé de faire plus de passes, plus de dédoublements de 1-2, des centres en retrait, même s'il a du mal à percuter, faire des feintes de frappe. Bruno, à un moment dans ce match, j'ai remarqué que Bruno, d'un coup, il décidait, les feintes de frappe, ça marchait. Donc, il feintes de frappe, il arrivait à faire des feintes, mettre des passes en retrait ou mettre des frappes. Garnacho, il fait très rarement ça en fait. Il avance, il a souvent une très belle conduite de balle, il n'a pas une super vitesse, mais il a une bonne course prolongée, on va dire, il a une vitesse constante, donc il met des petites accélérations comme ça, et quand il prend un tout petit peu le dessus, il essaie de centrer, donc souvent il est contré. Et ce qui lui manque à Garnacho, c'est souvent ce dernier geste un peu technique, cette feinte de corps, ce passement de jambes ou cette feinte de frappe qui permet d'éliminer, ensuite de repartir. En fait, il n'est pas très déroutant comme joueur. Il fait une feinte et c'est fini. Il n'est pas dans plusieurs feintes, la percussion. Il fait très peu ça. Ce qui est dommage. Ce qui est plutôt dommage parce qu'il peut provoquer des choses. Amad, comme je le disais, on sent qu'il a du ballon, mais il était à l'envers. Mais je trouvais qu'il appelait beaucoup de ballons, il appelait beaucoup de ballons et on sentait volontaire, velléitaire au départ, volontaire ensuite. Mais il était présent, même si ça m'inquiète un tout petit peu. Après, c'est un peu l'étape psychologique de l'équipe. J'ai été inquiet parce que vraiment, moi, honnêtement, sur ce match-là, j'ai trouvé que le Manchester était le même. Hein. Ça, rien n'a changé, il n'y a pas de révolution, c'est le même Manchester United. Heureusement qu'on Mbappé à Oka, Salonique, que ce soit Eric Tanak sur le banc, Van Nistelrooy, David Moyes ou Mancunia Taquin. Mbappé à Oka, Salonique, c'est normal. J'ai été inquiet à un moment parce que, après avoir marqué un joli but, parce que c'est un beau but hein, que Amad met, cette tête. Il avait mis son premier but sur une tête en Europa League. Hein. Si vous vous en souvenez, son premier but avec nous, c'est une tête en Europa League. Il remet une tête sur un centre de Bruno Fernandes en deuxième poteau.
on a commencé à reculer, on a refait ce truc, je me suis dit non, on va pas se refaire ça, on marque un but, on va se remonter tout de suite. Heureusement que PAOK, mais pas très fort quand même, offensivement, où ils étaient très fébriles et très. Ils ont voulu faire une Atlético de Madrid contre PSG, mais sans les forces de l'Atlético, sans le talent. Donc j'ai eu peur, j'ai senti reculer. Et après, super, le deuxième but d'Amad est vraiment super parce qu'il récupère, il part tout seul, il percute, il frappe. Ça, c'est vraiment un but à la Amad, entre guillemets, comme on l'avait vu en Championship. Cette percussion, cette prise d'initiative, cette récupération. Mais après, il a donné ce caractère de récupérateur, de joueur de Manchester, ce type de joueur que les Anglais adorent. On adore, nous, à Manchester, récupération, tu vas, tu marques, t'embrasses le badge. J'ai adoré cette action de Ahmad. J'espère que ça va cimenter son début son renouveau avec nous et qui va être de plus en plus titulaire, qui va marquer des buts et qui va continuer comme ça parce que c'est un bon joueur et j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de voir si vraiment c'est un très bon joueur, il peut devenir un très bon joueur ou c'est juste un joueur qu'on a à coup et qui va se retrouver à Everton. Donc j'ai vraiment envie de voir Ahmad de plus en plus. Dommage qu'il sorte sur blessure, même si peut-être moi ça me rassure dans le sens où j'espère qu'il va être titulaire à le prochain match et qu'on va essayer de se faire un Garnacho Ahmad ou un Rashford Ahmad. Après, il y a toujours ce problème du 9 qui est pas bon. Est-ce qu'il ne faut pas mettre Rashford en pointe et avec Garnacho et Ahmad? Je pense qu'on devrait essayer ça, mais j'ai l'impression que les coachs ne veulent plus mettre Rashford en pointe. Tongola, j'ai à dire, on n'a pas très très inquiet. Petit match au boulot, quoi. On est allé au boulot, on est revenu, tranquille. C'est un petit vendredi, donc on finit tôt. On part en week-end, voilà, tranquille. On sait que les vraies échéances, ça va être lundi on va checker les résultats et le N plus 2 va être là, il va te demander les vrais bails. C'est une victoire, on prend. Van Nistelrooy, pour l'instant, invaincu avec Manchester United. Il va faire son dernier match ce week-end. Et puis contre Leicester, je crois, dimanche. Et puis hop, peut-être qu'il va viser une place sur le banc côté de Ruben. Ou sinon, il va peut-être se faire recruter en Eredivisie ou en Premier League ou en Championship. Ça peut être pas mal.